votre avis, que représente ce dessin? I'm sorry, Isaac. Vous connaissez sûrement tous Isaac, un petit garçon qui se bat avec ses larmes, des monstres à l'apparence vraiment malaisante, et des graphismes, ouais. À première vue, on se demande comment est-ce qu'on peut jouer à ça, et pourtant il s'agit d'un des jeux les plus mythiques. Et si je vous disais que ce jeu n'aurait jamais dû marcher, et que cette histoire cachait un terrible secret? Just like that, it was over. Shut up! You just keep pushing me like this. I'm leaving. Your son has become corrupted by sin. He needs to be saved. I will do my best to save him. Isaac's soul is still corrupt. Yes, anything. Your son, Isaac, will be this sacrifice. Yes, Lord, she replied. Bon, on apprend que la mère d'Isaac, aka Mom, a des déviances religieuses qui l'auraient mené à vouloir tuer son fils pour prouver sa foi en Dieu. Je vous rassure, Isaac va bien. Et c'est à peu près le seul point positif que j'ai à vous donner, car c'est tout simplement horrible. Un enfant se retrouvant exposé à la folie religieuse de sa mère, avec un père à la fois présent et absent, car voyez-vous, le narrateur de cette histoire, c'est le père d'Isaac. On apprendra à travers le jeu que c'est un alcoolique avec de gros problèmes d'argent, miroité par différentes références, comme la pièce perdue de papa, qui est une pièce donnée aux alcooliques anonymes, et vous avez la suite. I spent it. It's gone. Just get over it. What do you mean? What do you mean it's gone? How can you have spent our savings? He's self-destructive and disturbed just like his father. Look at who he has to look up to. And you're drunk again, aren't you? Shut up, Maggie. Shut up! You just keep pushing me like this. I'm leaving. Good. Leave! We'll be fine without you. Abandon us like you've abandoned yourself. Cette conversation décrit parfaitement l'univers d'Isaac, une famille toxique, incapable de se gérer elle-même, et cela retranscrit un parcours meurtri tout au long du jeu. Des ennemis étranges, des boss qui brisent, reflets funestres de ses peurs et des abysses. Malgré ce brouillard, il y a un indice qui est là, sous nos yeux, depuis le début. Ces monstres sont en réalité Isaac. Et c'est pas un cas isolé. On a même un boss qui est Isaac lui-même, ce qui est assez étrange, mais on comprendra rapidement pourquoi. Lors de la fin ultime du jeu, on apprend qu'il ressent énormément de culpabilité sur sa situation, comme si tout ce qui arrivait était sa faute, de la faute de celui qui joue tranquillement dans sa chambre. Une douce musique qui venait égayer la journée d'Isaac dans son coffre douillet. You need to repent. You need to confess your sins and become saved. Let his light inside you cleanse your soul. You are insane. You are taking this too far. Can't you hear how you sound? Pray with me. Pray for your salvation. Come, pray with us, Isaac. 3 personnes incapables de résoudre la situation. Le père, qui a du mal à résoudre ses addictions et ne peut s'empêcher de dépenser les économies du foyer. Une mère épuisée et paniquée qui va tenter d'évangéliser son mari afin de purifier le mal qui tourmente sa famille. Et Isaac, un enfant perdu qui n'a rien fait, mais pourtant tous les maux de cette famille. Et cette situation ne pouvait plus durer. Where are you going? Wait! We need you! Your son needs you! I'm doing more harm than good. I just can't do this anymore.
I'm sorry. Please don't leave us! I'm sorry, Isaac. On aura beau dire ce qu'on veut, le père d'Isaac se retrouve dans une situation assez tendue qui doit durer depuis un moment. Peut-être qu'il en a eu assez cette fois-ci. Il n'est pas forcément mauvais, à vrai dire, Isaac adorait son père. Ce dernier jouait avec lui et l'a encouragé à utiliser son imagination pour échapper à l'enfer quotidien. Peu importe la pitié, sa responsabilité ou encore les choses qu'il aurait pu faire ou non, il a quitté le foyer, laissant derrière lui une mère impuissante et son fils vulnérable. Une famille brisée, maintenant aux mains de l'unique démon de cette séparation, la télévision, plus précisément le dogme qui en ressort. Une vérité incontestable venant de ces podcasts religieux dont raffole tant la mère d'Isaac. Une télé-réalité consommant Magdalène au Moria, la transformant petit à petit en ce monstre que l'on connaît aujourd'hui. Une influence qui marquera Isaac à jamais. Et on retrouve cette éducation à travers le jeu. Toutes les routes empruntées ont un unique but, la rédemption d'un mal qu'Isaac se croit coupable. Et c'est d'autant plus mis en valeur dans la scène d'introduction. Une corruption d'Isaac, dictée par une voix austère, écho cruel d'un dogme oppressant et sévère. Pourtant, un détail m'échappe. À la fin de la cinématique, Isaac va trouver un moyen de s'échapper de son bourreau en trouvant une trappe dessous un tapis, qui le mènera dans l'univers du jeu. Si on réfléchit, on voit bien qu'il y a un problème. Les monstres, ça n'existe pas. Pourquoi y aurait-il tout un monde souterrain en dessous de sa maison? Ça n'a pas de sens. Eh bien, si. Voyez-vous, toute religion se base sur un livre saint. Pour le christianisme, c'est la Bible. Dans cet ouvrage, on retrouvera de nombreux textes sacrés qui vont bâtir les fondations de cette religion, le dogme. On peut apparenter cela à des mythes, en particulier l'épreuve d'Abraham. Dans celui-ci, Abraham va utiliser son fils Isaac pour prouver sa foi en Dieu comme offrande à ce dernier. Acte stoppé par un ange et tout finit bien. On a un lien évident entre l'imiter et le jeu. Même la partie avec l'ange est la même. Lorsqu'on vainc Mom pour la toute première fois, Mom sera mise hors d'état de nuire par une Bible qui tombe d'une étagère. Mais alors, pourquoi ce parallèle? C'est peut-être une coïncidence. Alors oui, mais non. L'explication est assez simple. Tout ce qu'on voit dans le jeu ne s'est jamais passé. Donc là, on vient de passer sur des heures et des heures de gameplay, un iceberg qui descend très profondément, pour découvrir en fait que tout était un mensonge. Pas vraiment. Quand vous plongez dans un rêve, s'imaginant flottant au vent tel un oiseau, c'est le fruit de l'imagination. Cet état découle de deux choses, un concept bien réel, le fait de voler, et un sentiment, ici la liberté. Même si ce rêve ne s'est pas produit, on ne peut qualifier ça de mensonge, car la racine qui en découle est bien réelle. Et pour Isaac, c'est la même chose. Le jeu est un résultat direct de son enfance désastreuse, qui construira son imagination. Et ce monde retrace tous ses regrets. Dans cet univers étrange, chaque larme, chaque monstre n'est que le reflet de son propre mal-être. En portant ce poids qui consume son âme, Isaac se forge un bouclier de larmes. Il lutte et combat ce mal qui l'écrase dans un univers où tout se déguise. Un puits sans fond où son esprit s'échappe. Et si on a l'impression de plonger dans l'esprit d'Isaac, c'est parce que ce voyage étrange et inquiétant reflète quelque chose de bien plus personnel. Edmund Macmillan n'a pas créé Isaac par hasard. Son intention, intégrer ses propres souvenirs et angoisses en un jeu. Car derrière chaque larme d'Isaac, il y a un vécu qui appartient à son créateur. L'objectif n'était pas de manger à la fin du mois, mais bien de créer un jeu avec du sens. Se libérer de soi, briser ses chaînes par l'imaginaire, voilà comment Edmund a créé cet univers. Il voulait se réconcilier avec son passé en utilisant sa relation avec la religion. Quand Edmund a design le thème principal de ce jeu, il voulait exprimer cette relation à travers un humour qui lui était propre. Sarcasme, humour noir et sujet sensible. Et sa naissance dans une famille religieuse en soit responsable. Coincé entre protestantisme et catholicisme, il pratiquait des rituels de bénédiction avec sa famille. Le jeune garçon était fasciné par ce sort et trouvait cela très créatif.
Une éducation qui l'a aidé énormément dans la création de jeux. Cependant, la famille paternelle pose problème au jeu d'Edmund. Ses hobbies, les jeux de rôle et autres fantaisies, sont des pratiques du démon. Il se fait maudire, comme quoi ses activités le mèneront en enfer. Et sa passion va être arrachée, puis détruite. Cela va briser notre petit créateur, le poussant à l'isolation et détruisant son image de soi. Mais c'est aussi la raison de sa créativité, assez étrange, dont découlera toutes ses fiertés. Pour Edmund, c'est un moyen de s'évader et se réconcilier avec l'environnante religion qu'il a suivie toute son enfance. Une imagination au service de son créateur, tout comme Isaac. Et cette expérience va mettre un pansement sur les traumatismes de cet enfant. Une réelle réconciliation où l'imaginaire devient solution. Je suis conscient que pour nombre d'entre vous, The Binding of Isaac est un énième jeu roguelike. Et je peux comprendre. Pour moi, c'est plus que ça. Cette histoire que je viens de vous raconter, eh bien, c'est aussi mon histoire, à quelques détails près. Ça fait depuis septembre que j'essaie de faire une vidéo à ce sujet. Beaucoup de doutes, mais voilà. Je me sens mieux d'avoir fait cette vidéo. Je suis conscient que c'est pas la meilleure vidéo que vous regarderez aujourd'hui, mais j'espère que vous avez passé quand même un bon moment. Bon, je vous laisse. C'était Renéis. Ciao.